Le pont Alassane Ouattara, encore appelé 5e pont d'Abidjan, est l'une des retombées tangibles de la coopération qu'entretient la Côte d'Ivoire avec la Banque islamique de développement BID. Cet ouvrage rejoint la soixantaine de projets que cette institution financière réalise actuellement en Côte d'Ivoire, soit un portefeuille global de plus de 1500 milliards de francs CFA de financement. Un partenariat gagnant que la Banque multilatérale de développement souhaite renforcer, volonté que son président Mohamed Souleymane Al-Djesser est venu réitérer au vice-président de la République Tiemoko Meïle Koné depuis Banjul, en Gambie, en marge des travaux de la 15e session de la conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Nous aspirons à mieux et nous aspirons aussi à réaffirmer notre engagement à soutenir le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi discuté avec Monsieur le vice-président de la relation avec la BID, mais surtout du leadership de son Excellence le président Alassane Ouattara, qui est une stature mondiale reconnue dans le monde du développement et économique, qui nous pousse et qui nous encourage toujours à faire mieux. Nous lui avons réaffirmé la continuité de l'assistance de la BID au développement de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons voir tout le temps la Côte d'Ivoire en paix et soutenir les pays environnement, et nous souhaitons aussi prospérité et paix pour la Côte d'Ivoire. Créée en 1974 à Djeddah en Arabie Saoudite, la Banque islamique de développement compte à ce jour 57 pays membres, au sein desquels l'institution se fixe pour mission de financer des projets d'infrastructure à fort impact social. Après 2 mois de formation, elles reçoivent leur parchemin. En somme, près de 200 membres de l'association des femmes Atchan ont été instruites sur l'économie sociale et solidaire, la gestion de la vie associative et l'éducation financière. Nous avons appris beaucoup de choses dans la formation. Comment s'organiser pour se mettre ensemble pour travailler. Bon, moi, je compte faire un grand restaurant après la formation. Je suis très contente pour la formation. Cette formation m'a vraiment encouragée. J'encourage mes soeurs de venir, on va travailler ensemble et on va rester ensemble. Marraine de la cérémonie, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est félicitée de cette initiative portée par Glory Impact Group en collaboration avec le réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire. Miss Belmondo Dogo exhorte ses filleuls à travailler d'arrache-pied pour leur autonomisation. Le gouvernement ivoirien a fait de l'ECS une priorité pour l'année 2024. Démontrons notre engagement ferme envers un développement inclusif et équitable pour tous. C'est pourquoi j'adresse mes félicitations les plus chaleureuses à toutes les participantes pour leur détermination et leur investissement dans cette formation. Votre engagement envers l'économie sociale solidaire est un exemple inspirant pour la société ivoirienne tout entière. Je vous encourage à poursuivre sur cette voie, à mettre en pratique les connaissances acquises et à continuer à œuvrer pour un développement solidaire et équitable dans notre pays. La cohésion également au cœur de cette cérémonie. Le coordonnateur général du PESGouv planche sur la question des cantines scolaires. Avec tous les principaux acteurs, ils étaient à Korogo pour faire l'état des lieux en faveur des propositions de solutions. La plupart des budgets sont insuffisants, de telle sorte que les enfants n'arrivent pas à manger tous les jours, ou bien ils arrivent à manger une partie de l'année et le reste de l'année, bon, ils se débrouillent, ce qui crée un problème. Que toute la communauté prenne à cœur le programme, de sorte que chaque individu se sente concerné par le bien-être de chaque enfant. Un enfant en situation de décrochage coûte plus cher à l'État qu'un enfant en situation de classe. On dénombre à ce jour 5602 cantines scolaires disséminées dans les différentes régions du pays. Mais aujourd'hui, du fait du désengagement de certains partenaires de la Côte d'Ivoire, les repas se font rares dans les cantines scolaires de certaines localités. Le bon taux de croissance affiché par la Côte d'Ivoire a fait que certains partenaires estiment que la Côte d'Ivoire n'a plus trop besoin d'être soutenue.
de telle sorte qu'aujourd'hui, on paye le prix de notre succès. À l'occasion des travaux de cet atelier, le coordonnateur général du PESBourg n'a pas manqué de communiquer sur sa structure et ses missions.